Bonjour à tous, mon nom est Bap et bienvenue sur la Daikization. Vous reconnaissez peut-être ce décor car nous sommes de retour chez Monsieur Waka. Alors bonjour, aujourd'hui on va présenter le meilleur deck de l'univers. On va présenter Endymion, plus précisément la variante Endymion Draw. On va jouer énormément de pioches, énormément de cartes pour piocher. Et c'est un des decks qui met un des boards de T1 les plus sales du jeu. Ça peut jouer autour de Droplet, ça peut jouer autour de Darkruler. Bref, c'est une dinguerie. Je vais vous présenter ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, le contexte derrière cette vidéo, c'est que Waka a fait un bon score au locals avec ce deck et que du coup il est giga hype. La première fois que le deck il fonctionne bien. Alors, notre line-up d'Endymion. On va jouer une servante, parce qu'évidemment on peut en jouer qu'une seule. 3 contrôles et une réflexion. Et 3 Endymion. Alors on ne peut pas jouer plus de réflexion parce qu'on joue pas Mythical Beast avec Endymion. Du coup on a quand même peu de cartes qui peuvent avoir des compteurs. Et aussi, bon, niveau 7, c'est une low scale. Bref, c'est des propriétés qui nous sont utiles. Aussi très important, il faut toujours garder en tête son effet d'invocation qui permet de bounce une carte. Ça, je vais en parler plus en détail plus tard. Sinon, c'est vraiment pas grand chose à expliquer. La meilleure carte du deck. Et sinon, Mighty Master. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement lu la carte et que vous connaissez ses effets. Je vais pas passer 50 minutes à lire le texte d'Endymion. Voilà, exactement. C'est que ce serait une vidéo à part entière. Voilà, c'est que Endymion, son effet en scale, c'est son meilleur effet parce qu'il est for go first, il est for go second. Et le reste, c'est vraiment. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est pas un effet de monstre. C'est parce que c'est un effet de magie qui est vraiment très fort. C'est pas un effet de monstre, c'est que d'abord il va retirer les compteurs, mais il va rester en scale. Et du coup, parfois, on peut juste raser le board adverse. Mais surtout qu'en plus, genre, si jamais il y a skill drain sur le terrain, tu peux la pop parce que même s'il se spé, l'effet est déjà en train de se résoudre. Exactement. Ensuite, après, on joue 2 Jackal King. Bon, ça, c'est pas grand chose à expliquer, c'est juste la négate de monstres. Certaines personnes en jouent un, mais moi je préfère en jouer 2, simplement parce que parfois j'aime bien en bannir un avec Allure of Darkness, et surtout que on peut en stacker 2 sur le terrain, et il y a pas vraiment de raison de ne pas en jouer 3. C'est surtout ça le mot d'ordre, ne pas en jouer 3. 2 et 1, ça fonctionne bien. Je sais que c'est le même lore, mais c'est un peu dommage que ce soit pas une carte Endymion. C'est dommage que ça soit pas une carte Endymion. Ensuite, après, on joue 3 Refuseuses de magie, c'est la Search Sudette. Je pourrais faire la même remarque pour Jackal King. Pourquoi c'est pas une carte Endymion? Pourquoi c'est pas une carte Endymion, ouais. Elle, mot d'ordre, tuto. Son effet de monstre, ça tuto. Son effet de scale, ça tuto. Du coup, son effet de monstre est très utilisé pour tuto Magician Souls, qui est un peu la pierre angulaire du deck après, du coup, dans cette version. C'est ce qui est vraiment bien avec cette carte, c'est qu'elle peut vraiment tuto soit n'importe quel pendule, soit Magician Soul. Oui, c'est ça, et puis aussi après, elle peut continuer de piocher des cartes, elle peut faire des briques. Si on a déjà Magician Souls, mais qu'on veut tuto autre chose, Bouffon équilibriste, vous pouvez le bannir avec Allure of Darkness, vous pouvez le spé n'importe quand, il fait tout. Voilà, c'est juste une bonne carte, mais j'en jouerai pas plus de 1. Ensuite, Chronograph Sorcerer avec le Time Gazer. Bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un extender. Voilà, c'est un extender. Ce qui est fort, c'est que lui, il va synergiser avec Baguette Magique tout à l'heure. Je vais expliquer un peu la synergie. Et surtout que ça, en fait, il peut quitter la scale et c'est un peu une activation de carte magie gratuite. Et ça permet de turbo Crowley pour faire notre Sunshine Spellbook sans norme plus facilement. Son effet aussi dans la main n'est pas oublié, et surtout c'est des ténèbres, du coup Invitation des ténèbres devient très très viable avec cette carte. Notre Engine Spellbook, 2-2-1. Pardon, l'Engine. C'est une belle carte, je suis juste extrêmement content de l'avoir. Du coup, bon, c'est classique. Il y a des gens qui vont jouer 1-1-1. J'aime bien jouer 2-2-2 parce que 2-2-1 parce que on ne veut pas en jouer 2 parce qu'on peut en résoudre qu'un seul. Et on peut le tuto de tellement de manières qu'il n'y a pas photo. Le truc, ce qui est bien, c'est que si par exemple dans notre main on a déjà Secret, en fait on peut quand même avoir une tuto. Si on a déjà un Blue Boy, ou même par exemple si on a déjà un Blue Boy avant de faire Crowley et qu'on tuto Secret, on peut quand même aller en tuto une deuxième. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer en fait l'effet de livre magie du savoir qui permet de juste discard une carte de sa main pour draw 2. C'est assez fort. Ça nous permet, en gros, si on arrive à avoir facilement notre Engine Spellbook, le combo va aller loin la plupart du temps. Ensuite, troisième invitation des ténèbres, un pot des désirs parce que c'est limité. Ça blesse la limitation. Ça blesse le deck. Ça blesse la limitation.
et 2 baguettes magiques. Alors baguette magique ça a l'air d'être bizarre comme choix, je peux le comprendre. Le truc c'est que parfois on va juste avoir des monstres sur notre terrain qui vont pas faire grand chose, et surtout lui nous permet en fait de draw 2 parce qu'on joue Artemis. Voilà, vous avez vu Artemis en fait plus au début de la vidéo, mais en gros on peut le spé du deck, le link pour Artemis, et Artemis on peut l'envoyer au cimetière avec baguette magique. Du coup ça permet de faire beaucoup de CA, beaucoup de CA, et parfois on peut juste l'équiper à un monstre comme ça juste pour faire gagner des compteurs. J'en joue 2, vous pouvez en jouer 1, mais 2 ça me fait permettre d'être à pile 40 cartes, et plus de draw power c'est pas mal, surtout après la limitation de Poids Désir. Call by, instant de fusion, bon ça c'est des one-off classiques. Ça c'est nos seuls out à Droll. Droll tue le deck totalement, du coup les avoir en main game 3 est assez primordial. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, l'engine Magician Restage. Magician Restage nous permet de reborn un monstre magicien de niveau 3 ou moins depuis notre cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter une magie continue main depuis notre deck ajouter à notre main. Il y a 2 mains, main droite et main gauche, qu'on va tuto avec cet effet. Dans le main on joue que la main droite, vous pouvez jouer la main gauche dans le side, et en gros ce qu'elle fait c'est que la première carte magique se résout, le premier effet magique se résout, si vous contrôlez un monstre magicien, va être annulé et la carte va être détruite. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous pouvez nier des cartes comme Super Poly, Dark Ruler et Droplet, parce qu'elles empêchent de répondre à l'activation, mais à la résolution elles vont se faire negate. Du coup, ça c'est vraiment une carte qui rend les boards difficiles à passer. Vos adversaires doivent toucher 2 Super Poly ou 2 Dark Ruler ou Dark Ruler plus Droplet, bref, des trucs assez abusés pour espérer les passer. C'est vraiment très très fort comme engine, et ça profite pleinement de Magician Souls. C'est bien dit que ça reste sur le gâteau, c'est vraiment l'effet que ça fait. C'est vraiment ça, c'est parce que ça reste sur le terrain, tous les envois au cimetière avec Magician Souls, tu pioches des cartes, effet dans le cimetière, tu vas tuto lui. Vous pouvez jouer objet de sacrifice inutile aussi, pour augmenter la consistance de jouer outre Dark Ruler. Avec une petite Metal Force Fusion. Vous pouvez aussi avec jouer Metal Force Fusion, c'est quelque chose qui fonctionne même bien, mais personnellement, là pour l'instant je suis à 40 piles, j'aime bien mes ratios, du coup je ne touche pas. Mais mais pour les gens qui n'ont pas Magician Souls, c'est une bonne alternative, et ça augmente la consistance en fait de pouvoir avoir une out à Dark Ruler. Parce que bannir cette carte avec Poids Désir, ce n'est pas drôle du tout. Au final, t'as beaucoup de one-off où ça blesse. Voilà, il y a beaucoup de one-off. Les Jack Clean, c'est pour ça que j'en joue 2, parce qu'en bannir un avec Poids Désir, en gros, si on doit Poids Désir au début du combo, c'est très très compliqué. On veut Poids Désir en fait à la toute fin, le plus tard possible. Maintenant, dans l'extra deck, bon, Artemis, ça c'est pour. Tu t'en sers un peu pour la même chose qu'Invoke, c'est juste transformer un monstre en un autre. Exactement, voilà, ça me permet par exemple avec. C'est pour outrepasser le fait que les pendules vont pas au cimetière. Exactement. On fait un monstre qui va au cimetière. Voilà, exactement. Du coup, ça permet avec Livre Magie, Savoir et Baguette Magique de rendre un peu plus viable, par exemple avec Abducteur. Parfois, Abducteur, t'as déjà eu les 3 compteurs sur le terrain, parce que parfois tu normes Abducteur pour faire ses effets. Du coup, parfois tu normes Abducteur pour gagner des compteurs, pour ensuite tuto des monstres niveau 1. Tu peux juste la ligne pour elle. Elle, après, tu peux l'envoyer au cimetière, après, tu peux la réinvoquer par pendule. Du coup, voilà, il y a des combos comme ça. C'est très sympathique. Artemis, vous pouvez aussi jouer Relinquish Anima. C'est moins fort, ça a moins d'utilité. Mais voilà, en Ghost Icon, Relinquish Anima est une très bonne carte. Les gens ne jouent jamais contre. Cranship, dans un combo que je vais expliquer plus tard, primordial. Crowley dévoile 3 spellbooks de noms différents. Il y en a un qui est ajouté au hasard. Voilà, le hasard, ça peut jouer beaucoup avec cet effet. Parfois, ça signifie... Bienvenue dans la vie d'un joueur super quantum. Voilà, c'est ça. C'est que, par exemple, plus tôt dans la journée, on m'a fait tuto savoir, et ça m'a fait quasiment perdre la partie sur ça. Ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. IP Masquerena, plus d'interruptions, c'est toujours mieux. Dark, parce que DPE, pour l'instant, c'est pas banni, et surtout que avoir des ressources supplémentaires avec très peu de cartes, surtout que c'est un spellcaster, du coup, pour me faire Selene, c'est super intéressant. Daybreaker, lui, Ghost Second est super fort, il est très fort parce que tu prends 2 monstres, il a un compteur, tu invoques un autre monstre, il gagne un deuxième compteur, on peut pop une carte de manière gratuite. Voilà, ça c'est juste des petites interruptions qu'il y a dans l'extra deck, et surtout c'est un spellcaster, du coup on peut faire Selene directement après. 3 Selene, vous pouvez en jouer que 2, 3 je pense c'est optimal, mais du coup voilà, la carte coûte cher, vous pouvez en jouer que 2 pour les combos, même les combos avancés, 2 c'est dans des rares cas, il y a T1, on va les utiliser 3 fois. Mais sinon T3, T5, parfois on va aller chercher les autres Crowley. Apollousa parce que les negates c'est bien, Access Code parce qu'OTK c'est bien,
et je teste un peu la déesse du monde, du monde fermé. Juste parce que ça rend IP Masquerade extrêmement forte. Du coup ils vont se faire voler. Ou même en Go Second, vous arrivez à mettre des monstres sur le terrain, vous pouvez voler. C'est une out facile aux monstres unaffected. Ça fait combien de temps que tu joues cette carte? Depuis que je l'ai donné. Ouais, non, on l'a échangé. Du coup, maintenant, Odize, Vortex, tout simplement parce que de niveau 7 est égal à Negate, c'est toujours fort. Et surtout, quand on l'aspect, on active l'effet de Cross-Ship et on génère. En fait, tu utilises lui pour faire cross-ship, tu invoques lui dans une Voilà. zone de cross-ship et tu reborn. Exact. Et ensuite, le dernier, la target a un sang de fusion. Ce monstre est assez dégueulasse. Vra- Surtout dans ce deck où tu peux le reborn en boucle avec Selene. Voilà, c'est clair. C'est vraiment. Call by the Grave, c'est une très bonne carte. Lui, ça fonctionne à peu près de la même manière. Du coup, c'est très très fort. Là, l'entrap il dit cuisine. Voilà, c'est ça. C'est que si tu touches un sang de fusion en fait au début de la partie, T'es bien. voilà, C'est très bien. Droll ne te touche plus, Veiler ne te touche plus, Ghost ne te touche plus. Il te reste que Imperm et Nibiru. Et Nibiru on peut jouer au travers assez facilement. Tu sais ce qui pourrait presque être Gollery? Tu Jouer à Ready Fusion avec une target magicien. Ça peut se faire. Le truc c'est que l'extra deck il est assez, Il est tight, il il est est tight. assez serré. J'ai envie de jouer beaucoup. Surtout quand on joue 3 Selene. Voilà, 3 Selene. Si on jouait 2, peut-être que ça pourrait se faire. C'est sûr que Fusion Préparée c'est pas une mauvaise carte. Mais surtout que maintenant il y a- C'était juste une idée. Oui, c'est une idée, mais en soi, c'est sûr qu'avoir des extenders pour faire Crowley plus facilement, c'est toujours très très fort. Ensuite, maintenant, passons un peu au combo. Alors, dans une des. Oh, combo tutorial. On va un peu parler des combos parce que ce deck, si tu ne sais pas faire les combos, le deck ne va rien t'apporter. Il faut un peu savoir comment ça se passe. Ça, c'est un peu la partie vraiment difficile avec Pendule, c'est que même si tu prends des idées de decklist, une fois que t'as les cartes en main, qu'est-ce que tu fais? Ouais, surtout avec Endymion. Parce que le truc, c'est que. Surtout avec Endymion, Parce c'est que trop dur. En fait, avec les decks comme ça qui piochent beaucoup, les mains en fait vont être aléatoires. Peu importe en fait ta main au début, ce qui importe c'est surtout ce que tu as pioché. Parfois tu briques, mais la vérité Ouais. c'est que faut vraiment penser en 5 dimensions. Ouais, c'est ça. Parfois, faut vraiment avoir des idées cheloues. Faut pas. Genre invoquer normalement Non, Jackal King avec Crowley, oui, voilà, parce que Crowley a un autre effet qui est qui pas, est discret. voilà, qui est assez discret, c'est qu'on peut invoquer normalement un monstre magicien sans sacrifice. Personne l'utilise, mais parfois vous pouvez juste faire Roi Chacal et ça vous protège des entraps. Parce que le Roi Chacal est une negate de monstre. C'est en partie grâce à lui qu'on peut jouer autour de Nibiru aussi bien. Et ça c'est des trucs que tu sais à force de beaucoup jouer. À force de beaucoup jouer deck, ouais, faut vraiment faire beaucoup de duels en fait pour comprendre un peu les combos optimales. Même je joue le deck depuis la sortie d'ordre des magiciens et j'ai appris encore des choses pas plus tard que le mois dernier avec le deck, alors que la decklist n'a pas beaucoup changé entre temps. Alors, on va voir un peu quelques utilisations de cartes. Par exemple, avec Servant d'Endymion, son effet en scale est incroyable, mais c'est facile de mal l'utiliser. Souvent, les gens, en fait, ils vont dire « Ok, je vais mettre Endymion, il va avoir un compteur, il va être protégé, ça va être très fort. » Non. Endymion, on ne veut pas l'invoquer avec Servante, jamais. Il y a 2 targets qu'on veut invoquer avec Servante. Ravisseuse, de magie, et Jackal King. Du coup, alors, il y a deux cas de figure qu'on résout Servante. Servante... Vu qu'elle demande beaucoup de ressources, on veut pas avoir Servante et Abducteur dans les scales. Parce que si ton adversaire a des entraps et qu'au final tu peux pas résoudre ta Servante, elle peut pas dégager la scale, tu as grosso modo perdu. Parce que tes combos vont s'arrêter net. Il faut vraiment en fait voir ce qui est le plus safe. C'est pas parce que t'as assez de magie dans ta main pour résoudre l'effet de Servante que en fait il faut omettre que ton adversaire a peut-être une H-Blossom qui te garde. Voilà, il faut un peu, pour jouer autour des entraps, faut vraiment jouer safe. Parfois il y a des combos qui semblent, oui je vais tuto les meilleures cartes de mon deck et ensuite après je vais juste invoquer mes gros monstres, invoquer mes grosses negates et faire ça. Mais parfois il faut la jouer plus finement, faut souvent la jouer plus finement. C'est pour ça qu'avec Servante, on va aspect Ravisseuse de magie, parce qu'elle peut tuto Magician's Souls. La combo littéralement c'est, on spé les deux ont un compteur, on active Ravisseuse de magie, et on va chercher Magician's Souls. Parce que Magician's Souls va envoyer Jackal King. Et ensuite, après avoir fait Selene, on va pouvoir revendre Jackal King. Et à partir de là, on aura des compteurs. Et Jackal King va pouvoir negate Nibiru. Parce que, de base, en fait, la réflexion, c'est qu'on veut spé Jackal King pour jouer autour des entraps. Vu qu'ils auront tous les deux un compteur. Jackal King, en fait, il va rendre immunisé à Nibiru. Et Nibiru plus une Hyperm ou un Veiler, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer, mais bon, aucun deck n'est parfait. Ça c'est le play que je faisais pendant longtemps, et je me suis rendu compte que c'est suboptimal en testant beaucoup, en testant la résolution de Servante dans beaucoup de cas de figure. C'est mieux de jouer Ravisseuse de magie, si on n'a pas accès à Magician's Souls pour l'instant.
Parce que ça donne un accès à Jackal King on reprend le Reborn. Ensuite, une fois vous avez commencé votre combo, vous êtes bien, vous avez eu beaucoup de cartes d'avantage, maintenant quoi? Maintenant, vous avez une Selene, et comment est-ce qu'on optimise la Selene? Pour optimiser Selene le plus possible, le mieux c'est d'avoir un Jackal King qui joue au tour Nibiru, et d'avoir 2 niveaux 7. 2 niveaux 7 ça peut être réflexion, parce que c'est un effet rapide, du coup on peut spé réflexion durant le tour adverse, et bounce une carte. Bon, je vais y aller maintenant du coup. Et là je crée des magiciens que je joue en side pour l'instant. Pourquoi? Branded est un deck. Branded aime beaucoup les magies. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas l'Ecclesia? Ils peuvent pas jouer. De toute façon, honnêtement, à part Arthur, personne ne joue Ecclesia. C'est le premier degré, il n'y a que Sourcesoul qui va jouer C'est Ecclesia. une carte Voilà. Sourcesoul à la base, c'est pas une carte Branded. Voilà, du coup, en Go First, je joue en x1, ça donne un peu une autre main droite du magicien. Mais en gros, ça fait que si vous touchez cette carte, vous pouvez même la jouer en plus, mais en x1, vu qu'on pioche énormément, ça m'est arrivé souvent de l'avoir, vous l'activez, votre adversaire en fait peut abandonner, parce que tout son archétype va être annulé par ça. Aucun magicien, dans un deck fusion, c'est compliqué. Et du coup, même si votre adversaire invoque normalement un monstre magicien, par exemple si vous jouez contre Sourcesoul, vous pouvez par exemple effet de Selene, spé réflexion, et on peut bounce le monstre magicien. Et tant qu'il contrôle pas le monstre magicien, il peut pas Dark Ruler par exemple. Du coup, voilà, ça peut faire des choses assez sales comme ça pour lock l'adversaire. Voilà du coup l'interaction avec Village Secret Magicien qu'on recherche. Une méta sans beaucoup de magiciens, ça fait que cette carte va être abusée. Hein, cette carte, je la trouve vraiment très forte. Sinon, l'objectif c'est Jackal King, plutôt un maximum en fait d'interruptions, les spé. Et ensuite avec Selene, notre but c'est d'avoir 2 monstres niveau 7. Du coup ça peut être le Mighty Master, parce que les Hard Monster Turn ça n'existe pas dans ce deck, ça faut le savoir. Et ensuite après avec ça on va faire Absolute Dragon. Ensuite avec les deux, on peut aller faire Cruship. Cruship, alors déjà effet de Absolute, on va spé Vortex dans une zone pointée. Effet de Cruship, on va reborn n'importe quel monstre, ça peut être une Ancient Souls. Alors après on peut refaire une Selene. Et fun fact avec Selene, il n'y a pas de Hard Monster Turn. Non plus. Rien du tout. Du coup ça fait que ça multiplie les negates. C'est que par exemple, si on était passé à un board avec par exemple 2 endymions avec ça, si on allait avoir un endymion, 2 endymions, et à la résolution on aurait pu respérer un autre endymion, du coup ça aurait fait 3 negates. Là on aurait un endymion en plus, et du coup on aura 1, 2, mais ça c'est une omni-negate, du coup c'est mieux. Et pour un tour adverse, on peut en respect 3, du coup avec réflexion, on peut avoir une bounce, et en plus on a une omni-negate, voilà, c'est très fort. Et aussi il a un effet à l'invocation, hein, souvent on l'oublie parce que il y a souvent des effets. Le truc c'est que généralement tu le fais en Go First. Voilà, généralement on fait en Go First, mais aujourd'hui on m'a fait remarquer qu'il y avait d'autres effets sur cette carte. Mais du coup la carte est encore, voilà, la carte est encore plus forte que prévu. Du coup voilà pour le deck. Le deck est vraiment très fun à jouer. Fun. Oui, bon si, à comboter c'est très agréable comme deck. Bon, à part quand tu pioches que des cartes de merde. Voilà. Et voilà, du coup en fait il y a plusieurs objectifs en fait c'est un peu comme un puzzle ce deck quand on combote. C'est qu'il nous faut notre Jackal King, ou il nous faut notre Negate, ou notre accès à Jackal King avec Selene par exemple, ça, pour jouer au tour Nibiru. Ensuite après, ou en parallèle, on veut pouvoir l'envoyer au cimetière pour avoir accès à main droite, et on peut faire soit avec son effet de pendule. Selene donne tellement de compteurs qu'on peut activer durant notre tour. On le spé de la scale, on détruit nos Magician Stage, effet Magician Stage, ou si on peut l'envoyer avec ça pour draw, puis ensuite activer son effet pour tuto main droite. Tu donnes tellement d'informations à la seconde, frérot. Oui, mais bon, techniquement ce sont les effets des cartes. Mais ça, en même temps, il y a tellement d'informations Voilà, sur les cartes en division. Voilà, il y a ça, mais bon, c'est que tu que je fasse aussi. Honnêtement, genre quand tu joues ce deck, comment dire, c'est comme aller à la bibliothèque. Je sais pas, c'est correct. Là, dans la vidéo, c'est le moment où je dirais Bap et Ulkio eurent une discussion très intéressante sur le lore Endymion. Ça, sur les premiers. Exact.
Ah, le side. On va parler un peu plus du side parce que side dans ce deck c'est un peu bizarre. Une grande faiblesse des decks pendules et de ce deck en particulier, c'est qu'il a besoin de beaucoup de cartes pour fonctionner. Les tout cartes combo ça n'existe pas dans ce deck. Ce n'est pas DDD, ce n'est pas Source Soul, ce n'est pas ce genre de choses. Mais du coup en fait ça fait qu'on peut pas side de Entrap. Alors, oubliez Ash Blossom, dans ce deck on ne peut pas la jouer. Ce format j'aime beaucoup Gadarla parce que les Kaiju c'est plutôt fort et une des choses qui fait perdre en fait ce deck sont les Floodgate. Il y a un deck qui met plus de Floodgate, c'est Flandoris. Du coup bon d'où le Kaiju vend, mais surtout DPE. Bah non, le Kaiju en DPE c'est très satisfaisant. Mais voilà, c'est tout simplement ça. De toute façon, les Kaiju c'est des bonnes cartes, c'est juste qu'elles sont un peu sous-estimées. Hein. Oui. Deuxième carte qui empêche de perdre contre une statue barrière. Voilà, et aussi qui permet de nucléariser n'importe quel board que met ton adversaire. Tu as 3 monstres, pauvre fou. Voilà, tu penses avoir des negates, tu n'as plus rien, tu as une boule maintenant. Bien joué à toi. Can I put my balls in your board? Voilà, du coup, Dark Ruler, parce que des board breakers, il y en a jamais trop. Peut-être que je le changerai, je ne sais pas. C'est peut-être le moins utile des trois, mais à voir. Il empêche d'OTK, du coup ça peut être un peu problématique. Ouais, mais il met des Mais compteurs si tu magiques, mets- t'inquiète. Si Il tu met mets des cinq- compteurs magiques, du coup. Si tu mets 50 negate, bon, l'OTK, ce Voilà. sera le prochain tour. Voilà. Sinon, contre les backrow decks, simplement, Respectable. voilà, c'est tout simple. Red Reboot, on l'en voit plus beaucoup depuis la limitation. Ouais. Étrange. Ça reste une très bonne carte. Ça reste une honnêtement. carte incroyable. Tu la touches. Et puis genre, si jamais tu fais Red Reboot et que le gars du coup il pose un piège et qu'après tu détruis tous ses pièges avec Mighty Master, bon, Voilà. plus de pièges là. Voilà, ça c'est fait. Et la dernière carte, c'est simplement Village secret des magiciens que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà, du coup. C'est tout pour ce deck profile. C'est tout pour ce deck profile, voilà. Un mot de la fin ou tu as déjà tout dit? J'ai déjà tout dit. Expérimentez avec le deck, il y a beaucoup de choses à faire. Les variantes plus avec bêtes mythiques sont très très rigolotes, c'est ce que j'ai commencé. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà. N'oubliez pas, soyez créatifs Exactement. et que personne ne s'attend. À la Daikisition. Let's go! Best deck, let's go! Allez, à 3, on fait un gros let's go. 1, 2, 3, let's go!